Dans cette formation, nous apprendrons à générer des shellcodes en créant des malwares de différentes plateformes. Puis nous découvrirons les méthodes de scan des systèmes en exploitant les vulnérabilités présentes sur les technologies utilisées dans les serveurs et sites web. L'utilisation de Metasploit nous permettra de contrôler des systèmes à distance, de l'exploitation des ressources à la surveillance des écrans et caméras de nos cibles. Au cours de cette formation, nous réalisons certifié hacker éthique avec 14 années d'expérience. Je vous invite à Dans cette vidéo, nous allons générer des malwares pour des architectures et des systèmes différents. Nous appliquerons ce procédé sur une console que nous diviserons en 3 parties. Dans la première console, mettons en cours MSF Console pour générer un malware avec le module évasion. Alors recherchons évasion. Optons pour la 6e option en utilisant évasion Windows Defender JSHTA. Obtenons les options de configuration. Ajoutons le nom du fichier que nous allons utiliser avec la commande setFileName et le nom de malware Windows x64hta. Et ensuite, ajoutons le payload Windows x64 Meterpreter reverse TCP pour les architectures en 64 bits. Ajoutons notre adresse IP. Ajoutons un port de notre choix. Générons le fichier avec la commande run. Nous obtenons le fichier dans un autre dossier. Copions-le dans le dossier var 3xw HTML de sorte à le télécharger sur les navigateurs de nos cibles. Ensuite, vérifions dans le dossier var 3xw HTML que notre fichier a été copié. Dans la seconde console, nous allons générer un malware pour les architectures Windows x86, soit 32 bits. Commençons par MSF Console, suivi de P pour spécifier le payload Windows Meterpreter reverse TCP. La plateforme Windows. L'architecture x86. Le format de sortie exécutable, suivi de notre adresse IP dans lhost et un port dans lport. Puis, spécifions la sortie du fichier dans le dossier var 3xw HTML avec le nom de malware Windows x86.exe. Vérifions que notre fichier a été généré dans le dossier var 3xw HTML.
Après avoir généré des malwares pour Windows, nous allons créer un malware pour les systèmes Unix à partir de MSF Venom. Procédons comme le précédent exemple. Utilisons MSF Venom avec le payload PHP Meterpreter reverse TCP, suivi de notre adresse IP dans lhost, d'un port dans lport, le format de sortie en WAR, puis déplaçons notre malware dans le dossier var 3xw HTML et nommons-le malware unix.php. Vérifions son importation. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment mettre en écoute MSF Console pour exploiter nos malwares. Dans cette vidéo, nous verrons comment mettre en écoute MSF Console afin d'établir des connexions entre nos cibles et notre système en utilisant les listeners. Mettons MSF Console en cours dans deux consoles. Notez qu'un listener est un composant de Metasploit qui attend une connexion entrante en local ou par Internet dans le but de se connecter à un système distant à partir d'un payload. Dans notre cas, nous avons les informations de configuration de nos payloads Windows et Unix. Configurons le premier listener en utilisant l'exploit multi-handler pour les mises en écoute. Et spécifions le payload du malware Windows x64hta qui est Windows x64 Meterpreter reverse TCP. Ajoutons dans lhost l'adresse IP que nous avons ajoutée au malware. Ajoutons dans lport le port que nous avons ajouté au malware. Lançons la mise en écoute avec la commande exploit. Dans la seconde console, utilisons l'exploit multi-handler pour la mise en écoute. Ajoutons le payload du malware Windows x86.exe qui est Windows Meterpreter reverse TCP. Ajoutons l'IP que nous avons appliqué à notre malware dans lhost. Ajoutons le port que nous avons spécifié au malware. Lançons la mise en écoute avec exploit. Configurons le listener pour notre malware Unix dans la troisième console avec une ligne de commande. Utilisons MSF Console Q pour le lancement en mode silencieux de la console, suivi de X pour spécifier que nous utiliserons les informations entre les doubles cotes. Ajoutons l'exploit multi-handler pour la mise en écoute. Suivi du payload PHP Meterpreter reverse TCP. Notre adresse IP ajoutée au malware. Le port que nous avons spécifié. Run pour exécuter. Et exit Y pour une sortie de cette ligne de commande. Notez que les points-virgules servent à distinguer chaque paramètre de configuration.
Dans la vidéo suivante, nous verrons comment nous connecter à distance à partir des listeners. Dans cette vidéo, nous verrons comment établir des connexions avec MSF Console à partir de nos précédentes configurations. Nous disposons de 3 malwares que nous exécuterons sur 3 systèmes différents. Commençons par mettre en écoute Postgre et Apache 2 en cours afin de télécharger nos malwares à partir des navigateurs de nos cibles. Accédons ensuite au navigateur de Kali. Et ajoutons le chemin de notre malware Unix dans l'URL. Et validons la requête. Nous obtenons une session. Obtenons les informations du système avec la commande sysinfo. Nous avons le nom et les informations du système. Ensuite, accédons à notre navigateur sur Windows 7 x86 et spécifions le chemin de notre malware dans l'URL de notre navigateur. Enregistrons le fichier sur notre bureau. Et exécutons le fichier. Nous avons une session avec le système. Obtenons les informations du système. Rendons-nous sur la cible Windows 8.1 x64 et dans l'URL, ajoutons le chemin du malware Windows x64 HTA. Enregistrons-le sur le bureau. Et exécutons le fichier. Nous avons aussi une session avec Windows 8.1 x64. Obtenons les informations du système. Affichons le chemin réseau de la cible. Affichons les ports en écoute. Ensuite, le statut de l'utilisateur. Recherchons tous les fichiers exécutables sur le système de la cible. Exploitons Windows 7 x86. Vérifions notre emplacement sur le système avec pwd. Listons le répertoire. Ajoutons au répertoire de notre cible le fichier PuTTY présent sur notre bureau.
Listons à nouveau le répertoire pour vérifier l'importation. Téléchargeons le fichier important.zip de notre cible sur notre bureau. Bien, nous avons vu comment interagir avec nos cibles. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment avoir les droits administrateurs sur les systèmes de nos cibles. Dans cette vidéo, nous verrons comment avoir les privilèges élevés sur des systèmes. Nous avons dans le prompt deux consoles avec une session pour Windows 8.1 x64 et Windows 7 x86. Accédons à chaque session et vérifions les informations des systèmes avec la commande sysinfo. Sur Windows 8.1 x64, vérifions avec Getude l'utilisateur que nous sommes et getprives les droits sur le système. Accédons au shell de notre cible et vérifions les mises à jour du système avec la commande wmic qfelist. Ce système ne dispose plus de mise à jour de sécurité depuis 2014. Vérifions sur l'autre cible le statut de l'utilisateur et ses droits. Ensuite, accédons au shell de cette cible et vérifions les mises à jour de sécurité avec la commande wmic qfelist. Sur cette cible, les mises à jour ne sont plus disponibles depuis 2010. Accédons dans un autre shell à MSF Console. Recherchons les exploits UAC avec la commande cherche UAC. Nous utiliserons l'exploit Windows Local Bypass UAC Injection. Sur la cible Windows 8.1 x64, quittons le shell et méterpréteur. Et utilisons l'exploit Windows Local Bypass UAC Injection. Obtenons les options de configuration. Ajoutons notre session en cours. Affichons l'architecture des cibles avec Show Targets. Utilisons la cible 1 pour les systèmes en 64 bits. Ajoutons le payload Windows x64 méterpréteur reverse TCP. Suivi de notre adresse IP. Appliquons un port de notre choix. Vérifions notre configuration. Lançons l'attaque avec la commande exploit. Obtenons les droits administrateurs. Vérifions notre statut utilisateur, ainsi que nos droits sur le système. Sur la cible Windows 7 x86, utilisons l'exploit Windows Local Bypass UAC Injection. Obtenons la configuration. Ajoutons notre session en cours.
Spécifions le payload Windows Meterpreter Reverse TCP pour les systèmes en 32 bits, suivi de notre adresse IP. Ajoutons un port de notre choix. Vérifions les options de configuration et lançons l'attaque. Obtenons les droits administrateurs. Vérifions notre statut utilisateur ainsi que nos droits sur le système. Nous observons que nous disposons de 2 sessions dans chaque console. Dans cette vidéo, nous verrons comment surveiller les activités de nos cibles. Commençons par avoir les informations sur les systèmes. Prenons une capture d'écran du bureau de Windows 8.1 x64 et ajoutons-la à notre bureau sous le nom de w8.jpg. Voyons l'image capturée. Bien, mettons en écoute le keylogger pour des captures des touches du clavier avec la commande keyscan start. Ensuite, écrivons du test dans un fichier sur l'ordinateur de la cible. Récupérons les écrits enregistrés avec la commande keyscan dump. Arrêtons la mise en écoute des captures du clavier avec keyscan stop. Prenons une image du bureau de la cible Windows 7. Affichons l'image. Nous voyons que la cible utilise putty.exe. Arrêtons le processus de putty. Pour ce faire, affichons les processus avec la commande ps. Stoppons le processus en ajoutant la commande kill, suivie du PID de putty. Prenons une autre image et vérifions l'arrêt de putty. Sur la seconde image, putty n'est plus en cours de service. Vérifions notre emplacement sur le système. Listons le répertoire. Accédons au shell de la cible. Listons le contenu du bureau. Exécutons la vidéo sur le bureau de la cible. Ensuite, quittons le shell. Listons les processus pour vérifier si la vidéo est en cours. Affichons l'écran de notre cible pour vérifier la lecture de la vidéo en cours. Nous avons vu dans cette vidéo comment prendre une capture du bureau de nos cibles, récupérer ses touches du clavier et afficher son écran en temps réel.
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à récupérer les identifiants des utilisateurs qui ont eu à se connecter sur le système de notre cible. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir des droits administrateurs ou utiliser une session administrateur. Dans cet exemple, nous utiliserons la session 2. Vérifions les informations du système et le statut de l'utilisateur. Affichons avec HDump les identifiants utilisateurs en format MD5. Listons les modules que nous pouvons charger avec load-l. Chargeons Mimikatz qui nous permettra d'extraire les accès avec la commande load Mimikatz. Exécutons la commande wdiges pour extraire les identifiants du système en clair. Exécutons la commande msv pour afficher le lm et le ntlm des identifiants. Chargeons le module incognito pour usurper les sessions avec la commande load incognito. Listons les utilisateurs avec la commande listTokenU. Vérifions avec getude notre statut utilisateur. Nous sommes administrateurs. Listons les processus. Empruntons les tokens de l'utilisateur sauf avec la commande suivante. Vérifions avec getude notre statut utilisateur. Listons les processus avec la commande ps. Retournons à notre état administrateur avec la commande ref2self. Listons à nouveau les processus. Accédons au shell et créons un utilisateur avec un mot de passe. Ajoutons l'utilisateur au groupe des administrateurs. Vérifions le statut de notre nouvel utilisateur. Affichons avec ipconfig l'adresse IP de notre cible. Quittons le shell et recherchons les Z pour le RDP. Vérifions sur notre cible si le RDP est activé. Nous constatons ensemble que nous ne sommes pas autorisés à faire le RDP. Activons le RDP avec la commande getGUI suivi de l'IP de la cible. L'activation est en cours. Réexécutons la commande pour vérifier si le RDP est activé. Vérifions à nouveau sur l'ordinateur de la cible. Nous sommes désormais autorisés à faire du RDP. Connectons-nous à distance à notre cible avec la commande rdesktop suivi de U pour spécifier un utilisateur, P pour spécifier le mot de passe et ajouter l'adresse IP de notre cible. Acceptons le certificat de connexion avec Yes.
Nous pouvons vérifier l'utilisateur de la session avec Whoami. L'adresse IP avec ipconfig. Affichons les utilisateurs de la cible avec NetUser. Fermons la session. Connectons-nous avec les accès de l'utilisateur. Retrouvons ces accès et connectons-nous en RDP sur sa session. Nous avons accès au contenu du système de la cible et à ses fichiers. Vérifions l'utilisateur avec la commande Whoami. Affichons les processus en cours avec netstat-ano. Dans cette vidéo, nous verrons comment maintenir un accès sur une cible avec un malware. Nous disposons de deux sessions sur notre cible Windows 7 x86. Recherchons les exploits persistants de Metasploit. Nous utiliserons l'exploit Windows Local Persistence Service. Accédons à une session. Quittons Meterpreter. Utilisons l'exploit Windows Local Persistence Service. Obtenons ces options de configuration. Notre exploit prend en compte un exécutable. Alors générons un malware avec MSF Venom. Suivi du payload Windows Meterpreter Reverse TCP. De la plateforme Windows avec l'architecture x86. Ajoutons notre adresse IP et un port. Ensuite, exportons le fichier sur notre bureau avec le nom de persistance.exe. Dans la configuration de la persistance, ajoutons le nom du fichier persistant. Spécifions l'emplacement du fichier. Ajoutons une description. Ajoutons un nom de service.
Vérifions nos sessions en cours. Utilisons l'une des sessions. Ajoutons le payload Windows sous m'interpréteur reverse TCP. Suivi de notre adresse IP. Appliquons un port. Vérifions la configuration. Lançons l'exploit. Bien, nous avons une autre session. Vérifions le statut de l'utilisateur et ses droits. Ensuite, quittons m'interpréteur et affichons les sessions en cours. Accédons à la première session et redémarrons l'ordinateur de notre cible pour vérifier la prise en compte de la configuration de notre persistance sur cette cible. Nous n'avons aucune session en cours. Utilisons l'exploit multi-handler pour la mise en écoute. Les informations de configuration sont celles de notre malware. Patientons que notre cible établit une session avec notre listener. Nous avons une session par notre malware dans les processus de la cible. Obtenons les informations du système. Vérifions l'utilisateur et ses droits. Affichons les sessions en cours. Arrêtons nos sessions. Remettons en cours notre listener. Nous avons à nouveau une autre session avec notre cible. Dans cette vidéo, nous verrons comment désactiver les périphériques de notre cible et les réactiver afin de nous permettre de supprimer nos traces sans qu'elles ne redémarrent le système. Pour ce faire, vérifions que nous sommes administrateurs avec la commande getUid. Obtenons les aides du CTL. Vérifions que la souris et le clavier fonctionnent sur la cible. Ensuite, désactivons le clavier. Essayons d'écrire du texte avec le clavier de la cible. C'est impossible d'écrire quoi que ce soit. Réactivons le clavier de la cible. Vérifions les frappes du clavier en écrivant du texte.
Désactivons à présent la souris de la cible. Essayons de faire fonctionner la souris de la cible. C'est aussi impossible. Nous pouvons écrire mais rien cliquer. Maintenant, réactivons la souris. Et vérifions si elle fonctionne bien sur le système. Recherchons les observateurs d'événements sur la cible. Et vérifions les journaux Windows. Nous avons des centaines d'événements sur les applications, la sécurité et le système. Supprimons toutes les traces avec la commande clear-rive. Vérifions à nouveau les journaux d'événements de notre cible. Nous pouvons observer que les fichiers ont été supprimés, alors nous n'aurons plus de traces de nos précédentes activités sur le système. Dans cette vidéo, nous verrons comment attaquer une machine physique. La procédure est simple, il vous faudra un routeur pour mener cette attaque. Par la suite, utilisons le mode accès par pont dans les paramètres réseau de VirtualBox. Vérifions que nous avons une adresse IP sur le routeur. Contactons l'adresse du routeur. Ensuite, rendons-nous sur notre routeur. Et dans l'option Forwarding, ajoutons des ports de notre choix sur notre adresse IP. Puis recherchons évasion. Utilisons l'évasion Windows, Windows Defender, JSHTA. Obtenons les options de configuration.
Ajoutons un nom au malware que nous allons générer. Spécifions le payload Windows x64 Meterpreter Reverse TCP pour les cibles en 64 bits. Ajoutons un port. Ensuite, une adresse IP. Exécutons la configuration. Ensuite, déplaçons notre fichier malware dans le dossier var 3xw HTML. Configurons notre listener avec les informations du malware. Ajoutons le payload appliqué au malware. Ensuite, notre adresse IP. Et le port ajouté au malware. Mettons en écoute notre listener avec la commande exploit. Dans cette vidéo, nous verrons comment manipuler le système d'une machine physique. Sur une autre cible physique, j'exécuterai le malware généré dans la précédente vidéo. Nous avons une session avec notre listener. Affichons les informations du système. Vérifions l'utilisateur et ses droits. Prenons une capture d'écran de l'ordinateur de notre cible. Bien, notre cible se trouve sur le site d'Amazon. Mettons en cours notre keylogger pour enregistrer ces frappes du clavier. Ensuite, affichons l'écran de notre cible. Nous voyons en temps réel ses activités sur Internet. Récupérons ces écrits avec la commande keyscandump. Ensuite, prenons une capture d'écran de sa webcam avec la commande webcam snap. Nous pourrons aussi la filmer par sa webcam avec la commande webcam stream. Ensuite, accédons à ces processus en cours.
puis au shell et vérifions ces mises à jour de sécurité. Les mises à jour de notre cible ne sont pas récentes. Quittons le shell. Utilisons l'exploit Windows local bypass UAC Event FUI pour obtenir des droits administrateurs sur le système. Ajoutons la session 1. Vérifions les options de configuration. Affichons les cibles Windows fonctionnelles sur cet exploit. Utilisons la cible 1 pour les systèmes en 64 bits. Ajoutons le payload Windows x64 Meterpreter reverse TCP pour les systèmes en 64 bits. Ajoutons notre adresse IP. Ajoutons un port. Vérifions les options de configuration et lançons l'attaque. Nous n'avons pas obtenu de session. Changeons le port et exécutons à nouveau l'attaque. Nous avons une autre session. Gagnons les privilèges et affichons nos droits sur le système. Ensuite, obtenons les sessions en cours. Recherchons l'exploit MOV PS Persist. Utilisons MOV PS Persist. Obtenons la configuration. Ajoutons le payload x64 Meterpreter reverse TCP. Affichons les sessions en cours. Ajoutons la session administrateur. Nettoyons notre console. Bien, dans les options, ajoutons le payload x64 Meterpreter reverse TCP. Puis notre adresse IP. Suivi de l'un des ports ajoutés à notre routeur. Lançons la configuration avec la commande exploit. Affichons les sessions en cours et redémarrons le système de notre cible. Mettons en cours un listener avec l'exploit multi-handler. Ajoutons le payload Windows x64 Meterpreter reverse TCP. Ajoutons notre adresse IP. Suivi du port de la persistance. Vérifions la configuration.
Lançons l'attaque et patientons que la session s'établit avec notre cible distante. Nous avons une autre session. Affichons les informations du système et obtenons les droits administrateurs.